Merci au groupe musical. Aujourd'hui, on va parler beaucoup des chiffres et on va être beaucoup mathématiciens. Donc, on va mettre les statistiques sur l'écran avec la communication. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire un séminaire sur la mission. Donc, d'habitude, les séminaires, on crie, mais cette fois-ci, on est à l'école. Va vers ton voisin et puis dis, on est à l'école. On est venu à l'école. Maintenant, tout ce que j'enseigne là est dans un manuel qu'on a fait confectionner pour ceux qui veulent le manuel, c'est là. Voilà. Donc, ça vous permet de pouvoir suivre. Puis, il y a des prises de notes que vous pouvez faire. Nous allons lever la main droite. Père, merci pour ce que tu as commencé hier, pour la grâce que tu nous donnes encore d'être là, à ton école. Et nous ne finissons pas d'apprendre, nous continuons à étudier. Notre objectif, c'est d'être meilleur, c'est d'être unis avec nos parents spirituels pour aller de l'avant. Laisse ton esprit nous aider, l'esprit de connaissance et de sagesse. Seigneur, qu'une armée de disciples, missionnaires se lève dans cette église pour glorifier ton nom. Prends toute la place au nom de Jésus. Amen. La dernière fois où j'ai fait ce séminaire dans une église, quand on a fini, il y a des bénévoles qui se sont levés et qui ont donné des terrains. L'église a eu près de 7 terrains, des dons de fidèles qui ont compris l'œuvre missionnaire. C'est pas seulement l'homme de Dieu et sa femme qui doivent donner. Il faut entrer dans cette dimension d'alliance pour ton bien-être personnel. Alors, ce soir, je vais faire un léger rappel sur la mission DI hier. On a dit la mission DI, c'est le fait que Dieu soit le père, le propriétaire de la mission. C'est-à-dire la mission là, la source, c'est Dieu lui-même. Dieu est le premier missionnaire. Et puis après, il prépare le terrain, il envoie son fils, Jésus-Christ, en mission. Et lui et son fils encore envoient l'esprit en mission. Et le Père, le Fils et l'Esprit, les 3 personnes de la Trinité, envoient l'Église en mission. En réalité, ce n'est pas l'Église même qui est le propriétaire de la mission. C'est Dieu lui-même qui est propriétaire de la mission. Si tu m'entends faire la main comme ça, parce que généralement quand on parle de mission, on se dit mais non, c'est l'homme de Dieu. Nous on peut rester dans nos petits bâtiments, on est déjà là. J'ai vu le temps. Vos parents spirituels ont fait un beau travail. Acclamons le Seigneur, ils ont fait un formidable travail. Tu peux faire mieux, hein? Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Donc certains sont là, mais attends, on a déjà un bon bâtiment, on a une bonne secrétaire. C'est ça, non? Elle est vraiment gentille. On a un bon chantre. Donc ça va. Non, ça va pas. Ça ne fait que commencer. Est-ce que quelqu'un m'entend? À l'époque, quand on a fini notre temple du siège, j'étais là et puis Dieu dit, ça c'est l'église de quartier. Mais vous savez, les hommes de Dieu aiment le confort. Donc je luttais. Et puis un de mes fils a fait le même bâtiment, plus grand, à Soubré. Maintenant un autre en train de faire encore à Yamsokro. Qui m'attend? Donc ça vous dit quoi? Notre objectif, ce n'est pas de rester là. C'est de déplacer l'ambassade dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. C'est pourquoi Matthieu 28 dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire à l'église, on doit trouver toutes les ethnies, toutes les langues. On doit trouver des Français dans votre église. C'est bon ou c'est pas bon? Qui veut ça? Qu'on vienne célébrer le mariage des Français. On doit trouver des Chinois. On doit trouver toute l'humanité. C'est le plan de Dieu.
Et cela commence par la compréhension. Fais comme ça. Qui comprend? On est là pour comprendre. On est disciples du Seigneur. Et si on a compris, l'Église va exploser. Alors, donc en clair, la définition de mission Dei est que chaque disciple est envoyé vers les peuples. Il est missionnaire. Lève la main, dis, je suis un missionnaire. Je n'entends pas ta voix. Hein? J'ai la femme qui est derrière là qui est vraiment vive. On va ensemble. Dis, je suis un missionnaire. Regardez, votre maman même qui est assise là, son mari, sa voix porte. On a un problème. On va reprendre. Dis, je suis un missionnaire de Jésus. Ah ah, ça commence à venir. Acclamons le Seigneur. Vous êtes de bons élèves. Donc, chaque disciple de l'Église, il est missionnaire. Ce concept insiste sur le fait que la mission ne vient pas d'abord de l'Église. La mission ne vient pas de l'Église. La mission vient de Dieu lui-même. Dis à ton voisin, la mission là vient de Dieu lui-même. Donc, l'Église n'est pas le sujet principal de la mission, mais il participe en tant qu'agent envoyé par Dieu, par la mission. L'Église apporte l'évangile, le règne de Dieu vers les peuples. Dieu doit régner. Vous savez, quand on parle de la missiologie, c'est que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, le chantre, les hôtesses, les huissiers, tous ceux qui font quelque chose qui se croit important dans l'Église, doivent laisser la place pour que Dieu règne. Qui a compris? Fais comme ça. Il y a des dimanches, je suis assis. Je veux prendre le micro. J'entends dans mon oreille. Est-ce que c'est toi qui dois diriger aujourd'hui? Je dis, ah. Après, je me force, mes pieds deviennent lourds. Et puis, c'est d'autres personnes qui passent. Et puis moi-même, je traverse l'église. Parce que Dieu a dit, je bâtirai, vous allez m'aider, moi je ne suis pas trop fort en français. Dieu a dit, je bâtirai l'église de Diomandé, n'est-ce pas? Dieu a dit, je bâtirai l'église de la prophétesse Tola, n'est-ce pas? Dieu a, bon, peut-être qu'on... Bon. Dieu a dit, je bâtirai l'église du révérend Tola. Dieu a dit, je bâtirai l'église de la secrétaire particulière. Bon, on revient sur moi. Dieu a dit, je bâtirai l'église du révérend Diomandé, n'est-ce pas? Oh. Mais Dieu a dit quoi? Oh, on n'entend pas. Dieu a dit quoi? Je bâtirai mon église. Bâtirai mon église. Son église. C'est-à-dire, l'église doit être à l'image de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises, Dieu à la porte? Pourquoi il est à la porte? Parce que c'est l'église de l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur. Ici, je sens que le Seigneur est là. Donc, quand on va en mission, on va pour que Dieu vienne régner. Qui a compris? On ne va pas pour nous-mêmes. Quand on va en mission, on va pour le message de l'évangile. C'est pourquoi quand tu prêches l'évangile, quand nous prêchons l'évangile, on vous aime. Qui c'est que je l'aime? J'ai fait beaucoup de comme ça. Qui a remarqué ça? Je dis, mais je dis la vérité. Souvent, ça blesse, ça choque. Parce que ce n'est pas mon message. C'est le message de qui? Souvent, on dit, non, non, non. La servante de Dieu a trop. Elle a pressé violemment. Le soleil lui dit ma vie. Non, elle presse le message. Le message n'est pas le massage. Vous comprenez? L'apôtre a dû avoir mal au dos. Je le masse. Je le masse. Je le masse. Comment tu fais ça? C'est doux, hein? Ça le soulage, mais ça ne le guérit pas. Mais le message de Jésus guérit les âmes, guérit les vies, guérit les églises, guérit les nations, guérit les familles. Le message de Jésus va te guérir ce soir. Si tu le crois, lève-toi et dis un grand Amen. Bon, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont quitté l'église chez nous. Ils sont partis. On a un pianiste à l'église. J'ai crié sur lui. Je l'ai repris. Parce que sa vie, souvent, c'était pas trop ça. Il a quitté l'église pendant un moment. Il a tourné jusqu'à il est revenu. Vous savez pourquoi il est revenu? Parce que quand tu es habitué à la bonne nourriture, là, ailleurs, là, ça passe pas. Ça passe pas. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu qui vont venir dans votre église. Ils ne pourront pas donner le message.
Parce que même quand ils vont presser, vous allez faire comme ça. Parce que c'est pas ce que maman nous donne. Hein. Parce que la nourriture là, ça bâtit la vie du peuple. Vos parents spirituels sont en train de vous emmener quelque part. Et un jour, vous allez leur dire merci. Normalement, on ne quitte pas l'église. Lui qui est en train de me filmer là, ça fait 20 ans, il a un mois. 20 ans. C'est-à-dire, le concept de l'église là, c'est famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une famille que Dieu est en train de bâtir. Une famille. Et vos enfants vont naître dans l'église, ils auront l'ADN de l'église. Samedi, je vais venir en tricot parce qu'on va se parler. Il faut bâtir l'ADN. L'ADN. Et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ceci. Venez. Vous allez voir. La lumière va pénétrer vos vies. Qui fait des cauchemars ici? Il faut bien comprendre le message. Cauchemar là va partir sur. Donc nous sommes là pour vous aider. Quelqu'un dit un grand amen. Alors il y a beaucoup de citations. Je vais rester dans le timing. Mais beaucoup de nos pères, de grands missionnaires, ils ont donné leur avis sur la mission. Il y a un qui dit, la mission est l'activité divine dans laquelle des médiateurs surnaturels ou humains sont envoyés pour proclamer ou pratiquer la volonté de Dieu afin que les objectifs de Dieu pour le jugement ou la rédemption soient atteints. Quand nous allons en mission, on ne va pas pour faire nous-mêmes. On va pour l'objectif de Dieu. C'est l'objectif de Dieu qui est notre objectif. On doit être focus sur l'objectif de Dieu. Le reste, c'est des détails. C'est pourquoi on va en mission. Apporter le message. Nous, on ne change pas quelqu'un. Hein? C'est Dieu qui change quelqu'un. Beaucoup de personnes disent, mais pourquoi aller dans l'église? Mais on presse nous on presse. S'il ouvre son cœur, l'Esprit de Dieu fait le travail. On n'est pas dans la religion. Dans l'islam, on force. Mais dans le christianisme, on te prêche la vérité. Soit tu prends, soit tu ne prends pas. Mais on a fait notre job. Ça dit tout à l'heure, si quelqu'un, après le message, il meurt, moi je ne pleure pas. Hein. J'ai fait mon travail. C'est ça l'évangile. Alors je vais donner une autre citation et puis on va passer. Il y a un autre, il s'appelle, lui qui tout à l'heure je viens de citer, s'appelle Larkin. Il y a un autre missiologue qui dit, la mission est une épiphanie, c'est-à-dire manifestation soudaine, à travers laquelle le Seigneur de l'univers se révèle au monde. Donc quand on va en mission, Dieu se révèle à des gens. Parce qu'ils ne savaient pas que Dieu est bon. Qui croit que Dieu est bon? Lève la main comme ça, dis Dieu est vraiment bon. Je n'entends pas ta voix, dis Dieu est vraiment bon. Dieu il est bon. Là il est en train de se révéler à plusieurs. On va aller en profondeur. Quand on va voir les statistiques là, vous allez voir affaire de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais là, je suis en train de revenir en arrière par rapport à ceux qui viennent d'arriver. Parce qu'en académie, il faut toujours faire un rappel. Moi, je suis un enseignant. Il faut faire un rappel où on quitte et puis où on va. Amen. Voilà, c'est ce que je fais. Donc, je vais citer un dernier. Il dit, la mission est l'envoi de la parole de Dieu dans le monde pour le témoignage de la foi du Christ. Il s'appelle Zorn. Donc, on envoie la parole dans le monde afin que les gens puissent croire et être sauvés. Romain dit, si les gens ne vont pas, comment entendront-ils pour être sauvés? Aujourd'hui, les gens ne vont pas en mission. Ils ne vont pas en mission. Un dimanche, je partais à l'église avec ma famille, et puis, au rond-point de l'église, il y a une femme qui prêchait l'évangile, mais ce n'était pas l'évangile. Ce n'était pas le message, c'était un massage. Elle dit, toi qui as le visage dur et vilain, accepte Jésus. Ça, c'est l'évangile, ça? On a compris qu'elle a un problème avec quelqu'un qu'elle doit régler avant de venir prêcher l'évangile. Parce que tu ne peux pas aller prêcher un message d'amour dans la violence, dans la haine. Tu vas dans l'amour. Et puis, ce n'est pas la force, c'est Dieu qui fait. Quelqu'un dit Amen.
Une femme est venue me voir, dit vraiment, mon mari me fatigue. J'ai dit, mais... Et puis, bon, elle fait ce qu'elle peut avec la force. J'ai dit, mais ce n'est pas la force qui va changer ton mari. C'est Dieu qui va changer ton mari. Mais si tu pries avec la haine, Dieu ne peut pas écouter ta prière, ça ne monte même pas. C'est l'amour. L'église aujourd'hui a oublié les musulmans. Quand on les voit, on a la haine des musulmans. On évangélise, parfois on les voit, on va voir les différentes sortes de musulmans, les sunnites, les chiites. Là, je suis en sunnite ce soir, en tout blanc. Les Qataris, c'est les sunnites, ça. Quand vous allez à Dubaï, c'est les sunnites. Les chiites, c'est l'Iran, c'est Hezbollah. On va voir ça ce soir. Donc tout ça, c'est important. Pour que l'église, il faut qu'on manifeste beaucoup d'amour. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dis ça à ton voisin. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Alors, donc j'ai fini de faire rappel et je résume. La mission d'Yves dit que Dieu est le premier missionnaire. Quelqu'un se lève et répète avec moi. Dieu est le premier missionnaire. Vraiment, j'entends pas votre voix. Hein. On dirait que vous n'avez pas mangé. Encore plus fort. Et on continue, restez debout. L'église est appelée à rejoindre Dieu. Répétez ça. L'église est appelée à rejoindre Dieu. Dieu est déjà en train de gagner le monde. Et l'église, répétez avec moi, l'église est appelée à rejoindre Dieu dans ce travail-là. En réalité, l'église ne fait pas autre travail que ce que Dieu fait. C'est quoi Jésus dit, ce que j'ai vu faire mon Père, c'est ce que je fais. Asseyez-vous. Couteau. Moi, j'ai un de mes pasteurs, on allait en tournée, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire, après les Corona là. On a parcouru toute la Côte d'Ivoire. Et on arrive à Boaké, il a payé un gros couteau. Il dit, papa, c'est moi Pierre. Il est radical. Eux le connaissent. C'est un bébé, il est radical. C'est des gens comme ça on a besoin pour avancer. Ça dit, ils s'en vont. On dit, va gifler, il gifle, et puis il revient et dit, mais pourquoi j'ai giflé? Pourquoi j'ai giflé? On dit, mais tu as fait un bon diable. Il dit, mais pourquoi j'ai giflé? C'est ça les radical. Pour aller relever ce défi. Et il y a les progressistes. L'apôtre Dobré, lui, c'est un progressiste. Il est derrière toi, mais il va te poser des questions. Pourquoi tu veux qu'on aille? Qu'est-ce qu'on gagne? Pourquoi c'est maintenant? C'est les intellectuels. Et puis il y a les conservateurs. Les conservateurs, là, ils disent que maman, là, avant, là, maman ne parlait pas de mission. Maman, c'était puissance de délivrance. Maman parle, et puis elle prie. Mais depuis maman, maintenant, elle forme, elle enseigne. Nous, on n'est pas d'accord. Maman, tu es en train de mourir. Il faut la puissance dans l'église. Maman dit, il faut former les disciples pour qu'ils puissent m'aider dans le job. Et c'est eux les traditionnalistes qui s'opposent au progrès, à l'évolution. Ils sont des nostalgiques. Il faut regarder ton frère et ta soeur. Tu dis, toi, tu es où? Dans cette affaire-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on a en train de dire ce soir-là? Est-ce qu'il y a des radicaux ici? Levez-vous, je vois. Il ne faut pas faire comme hier où il y avait quelqu'un en tout rouge qui n'est pas à gauche ni à droite. Les radicaux, levez-vous. C'est bien. Les progressistes, levez-vous. Ils réfléchissent avant d'agir. Dans le conseil, ils posent beaucoup de questions. Hein? Ils disent, maman, nous sommes d'accord, mais il faut que... Quand c'est comme ça, le leader est fâché, mais c'est bien. Parce qu'il t'enlève, il t'ouvre les yeux pour ne pas que tu ailles dans le mur. Asseyez-vous. Les conservateurs, les traditionnalistes, qu'on était là-bas, maman.
C'est eux qui toujours parlent avant. Que c'est moi qui ai commencé l'église. Tu es trop chaud, on dirait diarrhée, il faut aller doucement. Et c'est des personnes souvent qui frustrent les nouveaux. Parce qu'ils veulent toujours bébé coller à maman. Il dit, maman, tu vois, tu sais, nous on est loyal avec toi. Mais la fille en rouge qui vient 2 jours là, tu manges avec elle, tout ça, il faut te méfier. Hein. Et puis tu vois, maman, avant je mangeais avec toi. Hein. Mais je crois qu'ils ne sont pas ici. Acclamons le Seigneur. Acclamons puissamment le Seigneur. Alors, il faut de l'action. Amen. Il faut des paracommandos. Vous avez vu mon père spirituel l'année passée, le docteur Dion. Moi, j'étais au lycée. En classe de première, on m'envoie pour préparer la siamelle dans tous les villages Gagou. Sans rien. On dit, frère Diomandé, tu es un puissant évangéliste, va. Et je parcours. Et je vais mobiliser les gens. C'est la jeunesse qui doit se réveiller. Vous savez, quand tu es jeune, il faut mouiller le maillot. Parce que quand tu vas avoir 50 ans comme nous, regardez comment je suis chaud. J'ai 50 ans passé. J'ai 53 ans. Mais est-ce que tu sens ça sur moi? Mais regardez en arrière, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. C'est-à-dire que c'était un boule de feu, vrai ou faux? Maintenant, toi, tu es jeune, on ne voit pas boule de feu. On ne voit pas neige. On ne voit même pas fumée. On ne voit rien. Mais quel témoin tu vas rendre demain? Parce que la vie là, c'est tout ce que tu fais là qui te résume. Hein? Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à se lever dans cette église? Ça dit ce dimanche-là, tu ne dois pas venir seul. Et puis il ne faut pas prendre la personne pour dire, maman, j'ai envoyé quelqu'un. Toi-même, tu suis la personne. Tu fais sa délivrance. C'est là que tu vas voir encadrer quelqu'un là. Ce n'est pas amusement. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils font partie de l'église. C'est nous les anciens. Tu veux nous trouver, il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Tu es trop diarrhée. Et la personne s'en va, elle est frustrée. Mais tu ne sais pas comment on fait pour gagner une âme. Donc il faut qu'on corrige les choses. Alors on va parler des répartitions. Région par région. Votre église est en train de rentrer dans la mission. J'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire dans le bureau de la servante de Dieu et de l'homme de Dieu. Hier. Vous devez travailler sur la carte de la Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Dans le monde entier, 96% des pasteurs sont dans les villes urbaines. Ils refusent les zones rurales. Ils ne veulent pas aller dans ces zones rurales. Avant-hier, on était à Daloa, saluer ma grande sœur, qui est musulmane. On était avec le pasteur Bruno. Et il y a un pasteur. Ma grande sœur nous a présenté, elle dit, c'est mon petit frère, mais c'est un missionnaire. Ils sont quittés dans les villages là-bas pour aller travailler. Et puis il dit, mais ça c'est rare. Pasteur qui va dans le village, il est le conseiller du maire de Daloa, chargé de la communication. C'est pas un peu, et il est pasteur. Ça l'a choqué, il nous a bloqué. On a parlé. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui, les pasteurs ne veulent plus aller dans les villages? Certains ont dit, mais non, pasteur, tu es bien habillé. Je suis bien habillé parce que je dois prêcher ce soir. Mais quand je vais en mission, tu ne vas pas me reconnaître. Je suis prêt à descendre à la boue. Parce que je me dis, là où Dieu m'a enlevé, moi il m'a enlevé à la mosquée. Ce que je peux faire là, c'est lui donner ma vie. Et je ne calcule pas pour ça. Maintenant, toi, est-ce que vraiment Dieu t'a sauvé? Maintenant, Dieu t'a sauvé,
Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? L'argent, Dieu a l'argent. Dieu a tout. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tout ce qu'il te demande, c'est de gagner une âme. C'est de nous engager dans ton village. Pour dire, je viens de Sikessi, mes parents habitent qui sont des sorciers. Et je ne vous apprends rien. Faut pas dans ma bouche aller manger piment. Et puis on va. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la répartition, il y a un problème. Regardez, Yopougon seulement, il y a 7000 et quelques églises. Attends, pour rester dans mes chiffres. Je vais bien lire. Yopougon, je vais bien lire. Yopougon fait 7500 lieux de culte. Ça fait 7500 pasteurs. Ça, c'est dans les années 2018. Donc 2018 et maintenant. Ça a doublé. Peut-être 20 000 églises. Il y a des églises qui font face à face même. L'église, ça s'appelle puissance plus. Et l'autre, ça s'appelle puissance 3 fois plus. Pendant ce temps, le Nord est le Nord est à 96% islamisé. 96% islamisé. Le Nord. Nous, on est en train de gagner le Nord. On est à l'église Audienne, on est à Ferke, on est à Korogo, on est à Doropo. Là, on a commencé à taper Dabakala. Cette année, j'étais allé prospecter à Dabakala. Il y a près de 1000 villages non athées, musulmans, Dabakala. Ça fait 1000 églises. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'en ai dit ce soir. Je parle scientifique, je parle chiffres. J'ai dit, je te donne les arguments qu'on doit aller. On a trop procrastiné, on est trop dans notre confort, on est trop à l'aise. Malgré tout ce qu'on fait, l'islam nous dépasse. Même ils ont régressé, mais ils nous dépassent. Pourquoi? Parce qu'on est resté là. On vient à l'église, c'est pour critiquer le pasteur. Bon, papa a porté chaussures marron aujourd'hui. L'on dit non, c'est pas marron. Ça, c'est en bois. L'on dit non, ça, c'est la marque Givenchy. L'on dit c'est pas Givenchy, c'est du Winston Churchill. Pendant ce temps, les gens meurent. On a transporté la politique à l'église. Moi, je suis de tel parti. On dirait qu'on te paye quand ils ont leur grosse voiture, leur hasard. Dieu te parle ce soir. Dieu te parle. On doit se réveiller. On doit se réveiller. La dernière fois qu'on était arrivé à Péou, les gens étaient contents. Ils nous ont félicités. On a mangé avec eux. C'est vrai, on a mangé avec eux. Après, on est allé à Giglo. Ils nous ont fait du poulet, la sauce longueur. On a mangé la sauce longueur. Souvent, il y a grenouille dedans. Grenouille fumée. Quand tu es missionnaire, tu es simple. Parce que quand tu vas en mission, Dieu va te briser. La dernière fois, on venait, on ouvre la pompe. Le mardi matin, il n'y a pas l'eau. Est-ce que tu me connais mal? J'ai ouvert 2 bouteilles de Yawa, j'ai mis sur ma tête. Je me suis habillé, je suis dans la voiture. Est-ce que c'est écrit sur mon nom? Une année, j'étais en Corée, à une délégation ivoirienne. On arrive en Corée, on nous sert une nourriture. Quand tu vois là, on dirait 1000 pâtes. Les pasteurs là font comme ça. Moi, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, je suis en train de boire Djekan. Mais si je ne fais pas ça, on va tout perdre. On ne va plus manger. Donc j'ai pris les trucs là. Tu vois, on dirait des têtes qui sont souvent ceux qui se déparasitent là.
les becs qui sortent là. C'était comme ça. Donc quand je vois, je dis Seigneur, souvent ma femme me donne Dieu quand c'est Dieu quand je bois. Donc ils sont là, mais comment tu fais? Elle dit, mais frère, c'est pas que c'est doux. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Quand tu vas en mission, tu seras brisé. L'orgueil va te quitter. Tu seras simple. Tu te frottes à d'autres cultures. Alléluia. Demain, je vais vous enseigner comment partir de Jérusalem jusqu'au bout du monde. C'est la mission qui fait que je vais au bout du monde. L'année passée, j'étais au bout du monde, en Indonésie. En Indonésie, on a fait 3 jours dans l'avion. On est arrivé à Jakarta. Il y a un gars qui est venu se mettre au milieu de nous. On dit, odeur, tu vas sentir. C'est que tu es venu chercher là, tu vas sentir odeur d'avion. Parce qu'on devait prendre notre vol encore pour aller à Bali. Mais c'est la mission qui ouvre toutes ces portes. Tu ne vas pas en mission, tu te complètes dans les petites choses. Il y a des grandes choses devant. Il y a encore quelque chose de plus puissant devant. Que Dieu nous réserve. Mais il faut commencer. C'est-à-dire, pour faire 3000 pas, il faut faire le premier pas. Et ce premier pas, c'est un pas de foi. C'est un pas d'engagement. C'est un risque qu'on prend. Et derrière ces risques, Dieu s'engage. Il engage son nom. Et quand tu rentres, il t'accompagne. C'est pourquoi tu dois être un homme brisé. Une femme brisée. Les gens qui sont comme ça là, Dieu aime ça. Il va te casser en deux. Pour que tu aies en mission.